Connais-tu quelqu'un qui est drogué? Puis je te parle pas un petit joint, là, qui se détruit pas. Même si la personne avait des problèmes avant, ça détruit des personnes et les familles. Et la cigarette, c'est aussi une drogue. C'est aussi, ouais. Moi, quand je parle, là, je parle pas juste pour parler par théorie. Je parle par expérience. Fait que oui, je connais quelqu'un qui était drogué. Puis je sais pas, tu l'as pas entendu dans mon histoire? Maintenant, il est correct. OK? Même en fait, je suis tombée en amour. Hein? Vous dites, oh my God, c'est une fille à l'argent. Je suis tombée en amour. Pendant, fait 6 ans qu'on se connaît. OK? Son nom, c'est Pierre-Luc. Puis cette personne-là, cet homme-là, c'est lui qui m'a aidé. Alors que lui était dans son tourment. Il était dans la drogue à côté. Il était dans l'alcool à côté. Puis vois-tu, moi, au début, justement, j'avais le syndrome du sauveur et je voulais le sauver. Mais on s'est rencontrés sur Facebook Dating. Il y a 6 ans à peu près. Puis, on a tellement cliqué, ça a cliqué. Puis, dans tout ce qu'il faisait, au début, mettons, on se parlait. Puis, on cliquait autant sexuellement que mentalement, psychologiquement. On avait beaucoup de mêmes croyances. Puis, mais on attirait aussi, genre, j'ai attiré beaucoup de guérison avec lui. Parce que moi, j'avais peur du mot suicide. Ben lui, c'était un gars qui avait des idées suicidaires, OK? Puis pendant un bout de temps, parce que on était on-off, qu'on se parlait, parce qu'on n'était pas ensemble, mais les deux, on s'aimait énormément, on s'appréciait énormément. Fait que oui, je connais quelqu'un, je suis tombée en amour avec, puis je l'aime encore énormément, puis jusqu'à tout dernièrement aussi, là. Sauf que même lui, qui est un homme, pour moi, là, c'était quelqu'un vraiment que j'admirais. Parce que, il était encore en vie, puis il a essayé de se suicider quand v'là un bon bout de temps, avant que je le connaissais. Puis même, excusez, quand je l'ai rencontré, ben, on s'est jamais rencontré en personne, puis c'est pas grave. On avait un cheminement à faire ensemble. Mais toutes nos peurs, fait que là, maintenant, on se parlait, on avait vraiment du fun, puis la année, pouf, là, il partait. Il est parti pendant 3 mois, il arrête de me parler, genre, son compte est disparu, pouf, comme si rien n'était. Là, je suis what the fuck? Là, moi, à ce moment-là, voilà 6 ans, justement, hein, parce que quand même, on a fait un gros cheminement. Moi, là, j'ai plus peur du mot suicide grâce à cette relation-là, avec lui. J'ai plus peur je ne suis plus la sauveuse parce que lui m'a aidé à pu être la sauveuse, OK? Puis lui, c'était drogué, là, OK? Il a fait il est allé plusieurs fois en réhabilitation, là, je ne sais pas comment, tu sais. Là, ça fait quasiment ça fait au-dessus d'un an, là. Ça fait au-dessus d'un an qu'il pue, qui est clean. Il a une job maintenant, il va bien. Fait que ça, puis il me l'a dit officiellement qu'il avait plus d'idées suicidaires puis qu'il était plus suicidaire. Fait que il s'est pris en main. Puis il est quoi, 35 ans, je pense. Ou non, je pense qu'il est plus proche de mon âge. Oui. Fait que oui, je le connais. Puis j'ai même vécu une relation amoureuse. On n'était pas ensemble, mais les deux, on n'était pas prêts à avoir quelqu'un en personne. Fait que c'était comme le plus proche. Ce qu'on a vécu ensemble, la croissance qu'on a vécu ensemble. Mais moi, justement, j'étais la fille qui voulait être la sauveuse. Je veux l'aider. My God, il est suicidaire. Oh my God, OK? Bon, si tu veux aider quelqu'un, c'est parce que tu penses que t'es meilleur qu'eux autres. Yeah. Je pensais que j'avais une meilleure vie que lui. Mais moi, j'étais pas mieux dans ma tête, là. J'étais en dépression. Je voyais pas ma valeur. Lui, il m'a aidé à avoir ma valeur. OK? Puis, moi, j'étais intéressée à être en relation avec lui. Il dit, oui, mais moi, je suis pas même si c'était la fille de mes rêves, lui, il était pas obsédé, mais il regardait toutes mes affaires, mes photos, tout toujours là. Puis, il me textait. J'étais la première personne qui textait quand il se rendait à l'hôpital. Mettons qu'il y avait eu une overdose, quelque chose. Ben, j'étais la première personne qui a texté de nowhere. Ça fait comme 3-4 mois qu'on se parle pas. Puis, il me texte. J'étais à l'hôpital. Oh my God. OK, cool. Moi, c'était comme aussi, comme, oh my God, je suis si importante que ça dans sa vie. Je suis la première personne qui te contacte, tu sais. Mais, moi, ce qu'il me demandait, parce que moi, je voulais l'aider avec du coaching. Je voulais comme là, OK? Puis là, Manny me dit, là, arrête. Arrête de faire comme toutes les autres filles, là, qui veulent me sauver, qui veulent me changer, là. Il dit, je suis une adulte, je suis capable de le faire par moi-même. Puis là, en ce moment, c'est ici que je suis, OK? Je suis pas encore prêt à changer. Soit tu m'aimes comme que je suis. Hein? C'est pas mes mots, c'est ses mots à lui. Tu m'acceptes comme que je suis, comme ça, là. OK? Puis, fait que moi, j'ai dû apprendre à backer off, à vouloir l'aider. Il dit, c'est pas ta responsabilité. Je ne suis pas ta responsabilité.
Je prends soin de ma propre vie, je fais mes propres choix. OK? Il dit, inquiète pas, si j'étais pour me suicider, ce serait pas de ta faute. Parce que moi, une de mes peurs, c'est comme, oh my God, je vais pas le laisser, genre, pour ça, moi, avec Samuel, j'ai eu une plainte d'harcèlement. Dans ma tête, je pensais que t'étais suicidaire, puis j'ai dit, j'allais pas le laisser tout seul. Voyons, on oublie ça. Jamais. Mais là, vois-tu, ça s'est passé. Mais avec lui, il dit, même si je le ferais, ce serait pas de ta faute. Moi, j'avais peur que, hey, non, mais tu sais, faut faire de quoi quand le monde sont suicidaires. Il m'a dit, back off. Arrête. C'est mes affaires à moi. Je prends l'aide, j'ai besoin quand j'en ai besoin, OK? Puis oui, c'est pas le fun. Il dit, oui, je suis encore tombée. Je suis tombée dans, tu sais, il allait faire sa rehab, puis il revenait, puis il retombait encore. Puis... Mais je t'encourage. C'est comme quand on tombe, on se relève. Tant que je te relève, c'est correct. Puis il dit, que t'as pas, je ferais pas ça ma mère, OK? Il voulait pas, sa mère, il l'aime assez. Il dit, je vais pas faire ça mes parents. Hein, tu sais, de se finir. Même si c'est des idées, il travaille vraiment fort. OK? C'est pas eux autres qui détruisent les familles et les personnes. La drogue. C'est le mindset. La drogue n'est qu'un symptôme de ce qui se passe en dedans. OK? C'est pas la drogue qui détruit. C'est la personne qui se détruit elle-même, de l'intérieur. Vous blâmez toute la drogue, mais vous oubliez d'aller voir c'est quoi la relation que la personne a avec elle-même dans sa tête. Puis si une famille est détruite parce que quelqu'un prend de la drogue, c'est parce que vous êtes laissé emporter par ça. Vous blâmez ça au lieu de prendre responsabilité sur votre bonheur. Il n'y a personne qui peut vous détruire, vous autres. Peut-être que la drogue peut détruire cette personne-là, mais tu n'es pas obligé de la laisser te détruire toi-même. Puis si la famille est détruite à cause de la drogue, en partant, il y a sûrement une famille. La personne est dans la drogue pour une raison, OK? Souvent, c'est parce que c'est la seule façon qu'elle peut coper avec les émotions qu'elle a, parce qu'elle a vécu plein de traumas. Fait qu'en partant, la famille, bien souvent, il n'y a pas nécessairement une famille, là. Cette personne-là n'est pas nécessairement acceptée ou pris soin, reconnue. OK? Fait que non, c'est pas la drogue le problème. La drogue, c'est le symptôme du plus gros problème, que quand on va plus creux, on se rend compte du problème. La drogue est là pour... En fait, la drogue sauve la vie de cette personne-là. La majorité du temps, là, si c'était pas de la drogue là, qui allait comme causer genre aux gens de plus ressentir leurs émotions, ce moment-là, ce serait suicidé. OK? Fait que vous pouvez blâmer la drogue, que ça détruit les personnes et les familles. En fait, moi, je dis la drogue a sauvé bien des familles et a sauvé bien des personnes. Parce que si c'était pas de la drogue, ces gens-là auraient fini leur vie. Au moins, ils ont trouvé une façon pour coper avec leur douleur. Le temps qu'ils puissent avoir le support approprié pour la douleur qu'ils avaient en dedans d'eux parce que le monde autour d'eux n'était pas là pour eux. Fait que oui, je connais quelqu'un, je suis bien tombée en amour avec, je suis encore en amour avec, quand je vois son nom de famille ou quand je vois son nom, j'élimine encore. Puis, mais vois-tu, même avec la drogue, même avec l'alcool, même avec tout, vois-tu, quand il quittait, mon début, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il s'en aille? Mais gars, je le prenais personnel. Mais il dit, t'as rien fait. J'ai tout quitté les réseaux sociaux. Lui, il revenait toujours, puis il venait m'expliquer qu'est-ce qui s'était passé. Puis que, là, il disait, arrête, t'as rien fait. En fait, si t'es quelque chose, t'es un ange dans ma vie. Fait que arrête de travailler, arrête de venir, tu sais. OK? Puis, fait que moi, ça m'a fait voir, OK, là, moi, je déconnecte, je veux le sauver. Mais aussi de voir ma valeur. Que le monde, quand il quitte, c'est pas que j'ai fait de quoi de pas correct. C'est ses choix à lui. Puis il me disait, c'est mes choix à moi. Arrête de vouloir me contrôler. Puis comme je voulais une relation, puis on était on était ensemble, toutes nos affaires, ça pétait en vrai. mes traumas, c'est traumas. On avait des traumas opposés, fait que moi qui ai besoin d'avoir de l'attention, lui a besoin d'espace, ça clashait un petit peu, OK? Fait que, bref. Puis lui, c'était un gars tellement honnête, il dit, vois-tu, je suis pas assez pour toi. Pour ça n'a pas marché. Il dit, je suis pas assez pour toi. Il était honnête au lieu de me player. Il a essayé, man. À chaque fois qu'il guérissait, il a essayé, man. Il a fait, puis j'ai l'apprécié énormément. Mais vois-tu, c'est quelqu'un qui, au lieu de perdre mon temps, il venait quand il pouvait donner ce qu'il pouvait. Puis il savait, il dit, non, je suis pas assez pour toi en ce moment. Je peux même pas qu'à prendre soin de moi. Pourquoi je peux même pas prendre soin de toi et de ta famille? Pas parce que je t'aime pas, parce que je peux pas. Fait que oui, j'en connais un. Puis je l'aime encore énormément, ce gars-là. Puis je vous souhaite encore ben du bonheur à lui.